Observons donc un peu la structure des circuits dotés de différents types de pilotage. Nous avons ici affaire à la commande manuelle d'un distributeur utilisé en tant que préactionneur. Dans le pilotage pneumatique, il y a une limite bien définie entre la partie commande, à gauche, et la partie puissance, à droite. Dans la partie commande pneumatique, les signaux sont générés puis combinés. Le préactionneur est commandé par le biais de la pneumatique. Dans le cas d'une commande électropneumatique, la partie commande renferme des générateurs de signaux électriques. Dans notre cas, le traitement du signal n'est pas réalisé par un appareil spécial, mais par une combinaison d'éléments de traitement des signaux spécialement adaptés à la fonction. Le pilotage du distributeur, ou plus exactement de l'électrodistributeur, est désormais électrique. Avec une partie commande électrique de ce type, il est bien sûr également possible de piloter une partie puissance hydraulique. Nous serons dans ce cas en présence d'une commande électro-hydraulique. Et maintenant, voyons un peu la pratique. Les éléments de la partie commande sont bien sûr répartis sur toute l'installation. Les éléments de commande, ici la touche de mise en circuit, les capteurs, et les bobines sur les vérins pneumatiques fournissent à la commande de la machine des signaux électriques. C'est de là que sont pilotés les électrodistributeurs. Nous disposons donc ici d'une interface entre la partie commande électrique et la partie puissance pneumatique. Dans le cas de cet ascenseur hydraulique, on peut également très bien discerner les deux parties. Les organes de commande situés dans l'ascenseur et sur la porte, ainsi que les capteurs situés dans la cage et qui signalent la position de l'ascenseur, constituent avec la commande la partie commande électrique. L'électrodistributeur constitue l'interface vers la partie puissance, celle-ci étant constituée du groupe motoréducteur, du distributeur, servant ici de préactionneur, et des vérins hydrauliques. Ces exemples montrent également pourquoi on fait appel ici à des installations hybrides. Étant donné les distances importantes par rapport au SAS, l'utilisation de câbles électriques et de l'énergie électrique pour la commande s'avère bien plus rentable qu'un système de commande hydraulique. Sur des machines aussi complexes que ces automates d'assemblage, le choix d'une partie commande électrique ne se justifie pas seulement par le nombre impressionnant de câbles et appareils électriques. Seule une commande électronique sera en fait capable de traiter une telle quantité de signaux. Nous sommes en présence ici d'un exemple complexe d'installation électropneumatique. Dans le cas d'un ascenseur, la partie puissance doit faire face à des forces importantes, ce qui n'est pas bien sûr le cas pour la partie commande. Là aussi, la bonne solution sera donc d'opter pour un système hybride, l'électro-hydraulique. Autre avantage d'une installation dotée d'une partie commande électrique, lorsqu'on dispose déjà du courant électrique sur une installation, cela ne pose aucun problème d'y ajouter à moindre coût des éléments de supervision et de signalisation tels que vibreurs, lampes ou autres. Et bien sûr, on pourra toujours ajouter des actionneurs, par exemple un moteur électrique, à la partie puissance. Sur les installations électro-hydrauliques, on trouve de l'électricité également dans la partie hydraulique de l'alimentation en énergie. En effet, la pompe hydraulique de ce groupe est actionnée par un dispositif électrique.